Ce programme vous est offert par Orange. Incursion sud-soudanaise dans le territoire congolais. Les députés nationaux originaires de l'Ituri ont saisi l'ambassadrice de ce pays en RDC pour une suite pacifique dans ce dossier. Une rencontre bipartite est prévue dans les jours qui viennent. Inauguration ce samedi du premier vol Kinshasa-Mbandaka de la compagnie congolaise Congo Airways. Plusieurs autorités de l'entreprise aérienne et locales ont pris part à cette cérémonie. Désormais, les vols dans cette partie du pays se feront 3 fois par semaine à un prix abordable. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous. D'abord, cet accord signé récemment entre la RDC et la Norvège pour protéger 7% des forêts tropicales. La somme mise sur la table par la Norvège est de 200 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Cet accord entre dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, un partenariat regroupant 6 pays de la région, notamment la RDC. Détail avec Eric Moussoumbari et Alain Lino Mwamba. Cette enveloppe du gouvernement norvégien ouvre la voie à des grands programmes de protection des forêts tropicales. L'argent promis sera versé dans un fonds national et le programme des Nations Unies pour le développement sera décaissé en 2 étapes, dont la seconde en 2018 sera soumise à l'évaluation des résultats. La déforestation dans le bassin du Congo est moins importante qu'en Amazonie ou en Asie du Sud-Est, mais elle s'accélère. La protection des forêts tropicales représente un quart de la solution dans le combat contre le changement climatique. Un signal positif à un pays qui, depuis la conférence de Copenhague en 2009, s'est engagé dans le laborieux processus de réduction des émissions liées à la dégradation des forêts et à la déforestation. La RDC s'est engagée également dans la voie de la gestion durable de ces forêts, sous-tendue par un cadre d'aménagement visant en priorité les forêts de production, et avec pour objectif de garantir l'équité sociale et économique, ainsi que la satisfaction de besoins légitimes de communautés de base, qui demeurent le gardien des dites forêts, comme l'a souligné le chef de l'État Joseph Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, le vendredi 22 avril. Faisons preuve de responsabilité. Respectons et mettons en œuvre l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il en va de l'avenir de la progéniture de chacun de nous. Il en va de l'avenir même de l'humanité. L'accord signé va permettre d'engager des réformes clés sur l'utilisation de terres et le droit foncier, puis d'agir sur tous les moteurs de la déforestation ou de proposer aux ménages urbains des foyers améliorés fonctionnant au gaz pour réduire la consommation de charbon de bois qui, avec l'agriculture sur brûlis, est la principale cause du recul du couvert forestier. Compte tenu de l'immensité du territoire, les actions se concentreront surtout dans 2 provinces où le taux de déforestation est plus élevé, l'Équateur et Maïndombe. Je l'annonçais au sommaire après l'érection lundi dernier du drapeau sud-soudanais dans la localité d'Okaba, située en RDC. Le caucus des parlementaires de l'Ituri ont rencontré à huis clos l'ambassadrice du Sud-Soudan en RDC pour échanger et trouver des solutions rapides. Lundi 18 avril, la population d'Okaba, localité située dans le territoire d'Aru en Ituri, a eu droit à une visite, mais qui apporte une nouvelle de désolation. C'est le chef de district de Morobo, du Sud-Soudan, accompagné d'une dizaine de militaires soudanais qui ont traversé la frontière congolaise pour hisser le drapeau de leur pays dans cette localité de la RDC, en intimidant la population de quitter le village. Dans cette localité, on a observé nos voisins et frères du Soudan du Sud venir faire descendre le drapeau de la République démocratique du Congo flottant dans cette localité de Okaba. Ils ont hissé leur propre drapeau. Une fois informés, les élus de la province accompagnés du gouverneur ont vite rencontré l'ambassadrice du Sud-Soudan en RDC qui,
a accepté de contacter son pays pour une solution rapide. Il faudra que les relations entre les deux États soient sauvegardées. L'ambassadrice a accepté également de contacter son pays pour qu'ensemble on trouve une solution apaisée et qu'on puisse régler définitivement cette question. En attendant une rencontre entre le gouverneur de deux provinces voisines, les autorités locales ont réussi à faire flotter à nouveau le drapeau congolais dans cette localité. La satisfaction de notre entretien avec l'ambassadrice du Soudan du Sud qui a promis de faciliter la rencontre entre notre gouverneur et le gouverneur de Yei, comme ça pour qu'ils puissent ensemble résoudre ces problèmes. Alors que le travaux de délimitation de frontières avec l'Ouganda débute la semaine prochaine selon nos sources, le gouvernement congolais est prié de se pencher également à celle d'avec le Soudan du Sud, question d'éviter ces genres d'incidents à la longue. Et puis cette inauguration de la compagnie aérienne Congo Airways, l'entreprise a procédé ce samedi à l'ouverture du premier vol Kinshasa-Mbandaka. Plusieurs autorités de l'entreprise aérienne et locales ont pris part à cette cérémonie. 9h passées de 22 minutes. Nous sommes à Kinshasa. L'Airbus A320 de Congo Airways quitte la capitale congolaise à destination de Mbandaka. Après 50 minutes de vol réussi, Mzee Laurent Désiré Kabila foule les sols de l'Équateur. Longtemps attendu, il est enfin là. Une petite concurrence qui arrive et c'est très bien. Moi je suis très content parce que le vol est rapide et ça nous donne l'opportunité de pouvoir venir le matin, repartir l'après-midi, c'est magnifique. Un baptême d'eau l'accueille, chants et danses s'en suivent. Par cette cérémonie d'inauguration qui se passe dans une ambiance de joie profonde et de gratitude, la population locale dit voir ses rêves se réaliser. C'est le fruit de leurs impôts, c'est le fruit de leur travail qui se matérialise notamment par l'aéronef que nous voyons. Pour le directeur général de Congo Airways, il est temps de faire appel à l'apport de tout un chacun pour la réussite de cette œuvre nationale. Nous promettons donc à la population de Mbandaka de tenir la régularité de nos vols chaque samedi à Mbandaka. J'invite cette population à venir découvrir les services de qualité que nous offrons, à venir découvrir la beauté de nos avions. Notons par ailleurs que les vols dans cette partie de l'Équateur s'y feront 3 fois par semaine à un prix abordable, soit 128 400 francs congolais. Et puis le ministère des Transports vient d'acquérir son nouveau bus Esprit de Vie pour faciliter le transport en commun à Kinshasa. C'est le ministre Justin Kalumba qui les a présentés au Premier ministre Matata Ponyo qui à son tour a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage. Hôtel du gouvernement. Le Premier ministre quittant les bâtiments pour le jardin de Premier. Oui, c'est bel et bien le cas, mais pas pour une rencontre avec les visiteurs de chaque vendredi, mais plutôt pour la réception de ces engins. L'acquisition par le gouvernement de la République de son nouveau bus Esprit de Vie de marque Hyundai. À cette cérémonie, Justin Kalumba est venu présenter au chef du gouvernement 60 bus sur le 100 que compte le deuxième lot du programme Esprit de Vie. Pour une remise symbolique, la clé passera des mains de Matata Ponyo, le ministre de Transport et enfin le président de la PEVCO. 18 mois après le lancement de ce programme voulu par le Premier ministre sous l'impulsion du chef de l'État, l'objectif était d'octroyer aux Congolaises et Congolais les conditions adéquates, au mieux humaines. L'initiative est saluée par le président de l'association des propriétaires de véhicules affectés au transport public au Congo. Nous tenons d'abord à remercier le chef de l'État pour sa vision salvatrice. Et nous tenons à remercier aussi son Excellence Monsieur le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement pour l'accompagnement meilleur et harmonieux vis-à-vis de notre association.
Ainsi, sans plus de commentaires à faire, le programme Esprit de vie émanant de la vision du chef de l'État fondé sur la révolution de la modernité fait à ce jour ses preuves. Matata Ponyo, lui, a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon usage afin de voir ce programme s'étendre et faire de ces particuliers demain des grands patrons. Après plusieurs plaintes émises par la population sur les produits Beltexco auprès du gouvernement, le ministre de la Santé publique est descendu sur terrain pour une inspection pédagogique dans les différents entrepôts de cette société à Kinshasa. À l'issue de cette visite, Félix Kabange-Numbi a donné quelques directives à cette firme afin qu'elle puisse améliorer les conditions de conservation de ses produits. Nous sommes à la 16e rue Limité Industrielle où se trouve le siège de la société Beltexco. Durant plus de 30 minutes, le ministre de la Santé publique et sa suite sont bloqués à l'entrée principale de la barrière de cette industrie en leur interdisant l'accès. Après un dialogue de sourds, la délégation ministérielle a quand même pu accéder à ce site grâce à l'intervention de la police nationale congolaise. Sur place, le numéro 1 de la santé publique a débuté sa ronde de fond en comble dans les différents entrepôts où sont stockés les produits Beltexco. D'avril 2016. Constat sur terrain, cet industriel ne respecte pas les normes dans la conservation de ses produits, dont plusieurs sont soit expirés ou en cours d'expiration. Nous avons quand même constaté certains produits qui sont à la limite de la péremption, qui sont à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, mais qui se retrouvent encore dans le dépôt principal. Ça veut dire tout simplement que dans 1 mois, dans 1 semaine, on sera au mois de mai. Ces produits de mois de mai sont déjà expirés. Pratiquement, ils ne devaient plus se retrouver dans ces entrepôts. Nous avons donné un certain nombre de conseils et d'observations. Nous avons scellé certains entrepôts parce que nous avons décidé que les inspecteurs viennent faire un travail de fond. À travers cette inspection pédagogique, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, veut lancer un message à d'autres firmes installées en République démocratique du Congo à respecter les normes sanitaires au pays. Dans un registre un peu similaire, cette fois dans le Haut-Katanga, les 22 trucks chargés de minerais saisis en janvier dernier à la frontière de Kasumbalesa sont toujours dans les installations de la GECAMINE. Le gouverneur Jean-Claude Kazembe est descendu sur le lieu pour une visite d'inspection. Il en a profité pour rendre compte de la baisse du prix de la farine de maïs au marché Mzé Laurent Désiré Kabila. Il y a de cela 3 mois que ces 22 camions des minerais sont en fourrière dans les installations de la GECAMINE. Cette cargaison aurait tenté de franchir les frontières de la République à Kasumbalesa sans document requis. Après qu'il ait pris les rênes de la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda, qu'accompagnait son fils Bijou Mouchitou, a voulu s'enquérir davantage du dossier de ces 22 camions, dont le dossier est encore pendant devant la justice. Sur place, le patron de l'exécutif provincial a invité les opérateurs miniers et la population de sa juridiction à lutter contre la fraude, gangrène qui annihile le développement. Nous ne devons pas accepter la fraude. Et comme le chef de l'État avait dit aux milices Badjibomo, et nous lançons le même message aux fraudeurs Badjibomo, parce que nous allons encore sévir davantage. On ne peut pas continuer à narguer l'État, on ne peut pas continuer à voler l'État. Comment l'État va construire les routes, comment l'État va améliorer les conditions de vie de la population s'il y a des gens qui se permettent de voler et de s'enrichir sur le dos de la population. De là, l'autorité provinciale a voulu prendre la température de la ville. Il a arpenté l'avenue Kassaï jusqu'au marché Mzé Laurent Désiré Kabila. Des foules formées spontanément sont accourues vers le gouverneur pour l'ovationner. L'honorable Jean-Claude Kazembe Moussonda ne s'est pas empêché de serrer la main de certains. Au marché Mzé, le gouverneur s'est informé sur le prix de la farine de maïs qui a récemment pris l'ascenseur. Jean-Claude Kazembe s'est voulu rassurant. Il a annoncé l'arrivée imminente d'une importante cargaison de la farine de maïs pour inonder le marché, ce qui aura pour conséquence la baisse significative des prix.
Et dans la province du Kwilu, le nouveau gouverneur élu a été donc présenté ce samedi 23 avril aux forces de sécurité provinciales au cours d'une cérémonie de prise d'armes organisée par la police nationale congolaise. Dans son adresse, le gouverneur Godel Kinyoka a invité ce service au maintien et au rétablissement de l'ordre public, à la population de soutenir le dialogue national convoqué par le chef de l'État et regarder dans la même direction pour développer le Kwilu. Nous sommes à la tribune d'Ikaonatra de Bandundouville, au jour J de la cérémonie de prise d'armes. 9h30 et tous les décors est déjà planté, et c'est l'arrivée du premier gouverneur élu du Kwilu, le professeur Dr Godel Kinyoka, qui marque le début de cette cérémonie. Après avoir passé la troupe en revue, tout commence par la présentation du gouverneur Godel aux forces de l'ordre par les commissaires provinciaux de la police du Kwilu, le général Kamana Kanold, qui invite d'ailleurs celle-ci à la reconnaissance de cette autorité. Présentation terminée, le gouverneur Kinyoka prend la parole et commence d'abord par la présentation de son adjoint, honorable Nicolas Boulukungu, puis de son épouse. Il en profite pour lancer un appel. Soldats, policiers, soyez au service du peuple. Je vous invite donc à la discipline, à la loyauté, au respect des droits de l'homme et à celui de l'autorité établie. Malgré que son gouvernement accordera une importance particulière à l'agriculture, à la population, il promet le rétablissement de l'autorité de l'État et mènera quelques actions à impact visible au chef-lieu de la province. Dans un bref délai et rendre opérationnel les marchés Malébo et l'abattoir. Il invite par ailleurs les Kwiloises et Kwilois à soutenir les dialogues convoqués par le chef de l'État, signalant que cette cérémonie a été sanctionnée par un défilé militaire. L'autorité morale de la majorité présidentielle au Nord Kivu a animé une matinée politique ce samedi à Goma pour célébrer la date du 24 avril consacrée à l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Julien Paluku a précisé que la paternité de la démocratie et son effectivité reviennent à Joseph Kabila, propos recueillis par Pacheco Kavundama. Pour moi, tous ces éléments réunis m'amènent à dire qu'en novembre et en décembre, vraisemblablement, il n'y a pas d'élection. Et pour cela, pour le dire, ce n'est pas qu'on croit que c'est parce qu'on ne veut pas des élections, mais c'est parce qu'on trouve qu'il y a des conditions qui ne vont pas les permettre. Et donc le peuple a besoin d'avoir l'information la vraie pour ne pas se faire manipuler. Parce que dans tous les cas, lorsque les gens veulent la rue, on va aboutir à des destructions, à des casses qui vont déboucher sur un dialogue. Lorsqu'il n'y a pas d'élection, le président demande dialogue pour qu'on en arrive aux élections apaisées. Et dans mon message, j'ai dit alors, si dans les deux cas, on va déboucher sur le dialogue, mieux vaut dialoguer avant de casser, parce que la République a besoin de la stabilité. C'est un point de vue que j'ai partagé avec tous les militants de la majorité, avec toute la population pour dire, s'il n'y a pas d'élection, ce n'est pas la fin du monde, et si elle ne tombe pas sur la tête, on doit fixer un nouveau délai pour nous permettre d'aller aux élections apaisées. Parce que les dates ne vont pas changer la République démocratique du Congo, mais c'est la volonté de ces dirigeants. Direction la province de la Mongala, la commissaire spéciale de cette contrée, Marceline Mondjiba, a procédé à l'inauguration du bâtiment administratif de cette région. La cérémonie a eu lieu en présence du président de l'Assemblée provinciale et de plusieurs autorités politico-administratives. Le vent de la modernité qui souffle partout en RDC a soufflé aussi ces jours dans la province de la Mongala, principalement dans les secteurs des infrastructures. Preuve, regardez l'état dans lequel se trouvait ce bâtiment administratif de la province de la Mongala il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, cette bâtisse construite depuis l'époque coloniale répond aux normes internationales et bénéficie de sa cure de jouvence, et ce, grâce à la politique des grands travaux insufflés par Marceline Mondjiba. La cérémonie officielle de la coupure du ruban symbolique s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives provinciales et toute la population mongalaise qui a adhéré à cette vision. L'on voit ici bureaux, couloirs, toitures requinquées conformément aux standards acceptables. Ce n'est pas l'argent qui manque dans la province, mais plutôt la volonté politique. Voilà encore une fois une dame qui vient avec sa volonté politique
Elle a dit réhabiliter les bâtiments qui datent depuis une époque un peu loin de la nôtre. Et je crois que c'est un bien qui va servir à la bonne administration de la province de la Mongala. La plus heureuse de tous, c'est Marceline Mongiba qui voit par cette réalisation le fruit d'un travail ardu. Elle exprime ici toute sa satisfaction en axant son message sur l'unité des filles et fils de la Mongala. Aujourd'hui, nous avons prouvé qu'ensemble, nous pouvons faire de bonnes réalisations. Et nous pensons que cette œuvre que nous faisons, c'est le plus beau bâtiment si pas du territoire et de la province que nous laissons à la population. Nous avons prouvé que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons faire mieux que ça. Voilà comment l'on reconnaît un artisan par ses œuvres. Et Marceline Mongiba a pu relever ce défi. Écho des partis politiques, Francis Badibangui a investi officiellement président de l'Union socialiste congolaise hier vendredi à Kinshasa. C'était à l'occasion de l'ouverture du premier congrès extraordinaire électif de ce parti. Par la même occasion, l'Union socialiste congolaise a donné sa position quant à l'actualité politique de l'heure. C'est le fils qui remplace le père, décédé le 27 février dernier. Le premier congrès en a ainsi décidé. Testament de Christian Badibangui ou décision du bureau politique. Il y a eu beaucoup d'ambitions qui ont été exprimées et le bureau politique, le comité exécutif national a eu à délibérer sur chacune des candidatures et a eu à se faire l'opinion que c'est M. Francis Badibangui qui réunissait les compétences et les critères pour prendre en charge la destinée du parti. Après son investiture par le secrétaire général, le nouveau leader de cette formation politique n'a pas caché les axes prioritaires de son mandat. Notre priorité, c'est de rendre le parti visible et représentatif parce que nous souhaiterons que le membre de notre parti se retrouve dans la gestion de la chose publique à tous les niveaux. Deuxièmement, nous avons abordé les choses dans le sens de créer une cellule d'intelligence projectionnelle parce que nous réfléchissons déjà en perspective de 2017, 2018, 2020 et puis 2045, pourquoi pas. Nous voulons avoir un parti stable, un parti fort. Actualité politique oblige, Francis Badibangui affirme le soutien de son parti au dialogue national et au facilitateur Edem Kodjo. Il était important que nous puissions dialoguer. Nous soutenons la désignation de M. Edem Kodjo. La question du dialogue est une question de Congolais. Ce n'est pas M. Edem Kodjo d'établir un cahier des charges concernant les dialogues, mais c'est à nous les Congolais et Congolaises d'établir un cahier des charges concernant les dialogues. Lui n'est que facilitateur, il n'est pas partie prenante. Ce parti s'inscrit également dans la logique d'une transition politique, schéma qui pourra amener les Congolais à des bonnes élections, au cas où la CENI actuelle ne parvient pas à organiser la présidentielle et les législatives dans le délai imparti. Voilà, fin de ce journal, mais avant tout, voici le rappel des titres. Incursion sud-soudanaise dans le territoire congolais. Les députés nationaux originaires de l'Ituri ont saisi l'ambassadrice de ce pays en RDC pour une suite pacifique dans ce dossier. Une rencontre bipartite est prévue dans les jours qui viennent. Inauguration ce samedi du premier vol Kinshasa-Mbandaka de la compagnie aérienne Congo Airways. Plusieurs autorités de l'entreprise aérienne et locales ont pris part à cette cérémonie. Désormais, les vols dans cette partie du pays se feront 3 fois par semaine à un prix abordable. On se retrouve dans un instant pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. La revue de presse de ce samedi 23 avril est signée Alain Lino Mwamba. Bienvenue. Merci Arlette. Alors, à la une de votre revue de presse, la signature à New York de l'accord de Paris sur le climat.
Exactement, Arlette Matondo, et ce sont au total 175 pays qui ont signé ce document. Un record fait savoir RFI.fr. Cet accord sur le climat avait été acté à Paris en décembre dernier. Rappelez-vous, Arlette, et parmi les pays signataires, l'on compte également les deux plus gros pollueurs de la planète, les États-Unis et la Chine. De son côté, apprend-on du site français, le secrétaire général de l'ONU a qualifié cet événement de moment historique, mais aussi d'ajouter cette signature n'est qu'une première étape car l'accord n'entrera en vigueur que lorsque 55 pays responsables d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre l'auront ratifié, d'où l'appel à la tribune de l'Assemblée générale, poursuit France24.fr, de François Hollande au monde et à l'Union européenne en particulier à traduire l'accord de Paris sur le climat en actes pour faire face à l'urgence. Et notre président, également signataire de l'accord, a de son côté appelé au strict respect, renseigne 7 sur 7.cd. Joseph Kabila a plaidé pour que tous les pays membres de l'ONU respectent l'accord de Paris contre le réchauffement climatique, appelant tous les pays à faire preuve de responsabilité en mettant en œuvre l'accord de Paris sur le changement climatique. Par ailleurs, toujours au sujet de la protection de l'environnement, africatime.com révèle la signature d'un accord avec une somme de 200 millions de dollars américains dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, un partenariat regroupant 6 pays de la région, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, Gabon, Centrafrique, Cameroun, Guinée équatoriale et une coalition des bailleurs, Norvège, Allemagne, France, Royaume-Uni, Union européenne, visant donc à soutenir la stratégie nationale de lutte contre la déforestation officiellement adoptée en 2012. Le chemin aura été long et semé d'obstacles avant de parvenir à l'accord, soupire le portail. Voilà, on poursuit votre revue de presse et cette fois c'est à Kinshasa et c'est déjà demain le 24 avril, date historique pour le pays. À cette date, il est prévu un meeting de la dynamique de l'opposition. Exactement, c'est ce qu'a affirmé le président de l'Union nationale du Congo, à pas confondre avec l'UNPC. Alors Union pour la nation congolaise. Ça prête confusion. Union pour la nation congolaise, écrit le potentiel en ligne. Vital Kamerhe a fait cette révélation, poursuit le site, à l'issue de la réunion que son regroupement politique a eue avec les autorités de l'hôtel de ville de Kinshasa, promettant cependant que ce meeting va se tenir dans le respect de la Constitution et des lois de la République, alors que la dynamique de l'opposition projette son meeting dimanche 24 avril. C'est lui de l'UDPS du Sphinx de l'Imité devrait avoir lieu ce samedi 23 avril, rapporte la Prospérité Online, tous ayant reçu le quitus de l'hôtel de ville de Kinshasa. Pas moins de 2 meetings politiques sont donc prévus ce week-end à Kinshasa-Arlette. Opposition en ordre dispersé, UDPS dynamique. 2 meetings, 2 visions parallèles, s'exclame le rédacteur concernant la participation du RCDN et du CET dans cette manifestation. Le coordonnateur national du soutien à Étienne Tshisekedi, Roger Lumbala, a pour sa part posé 2 conditions. Si ces revendications concordent avec la feuille de route de l'UDPS, le RCDN et le CET ont l'obligation d'être présents. Par contre, si les revendications consistent à dire non au dialogue, à contredire la feuille de route de Tshisekedi, Roger Lumbala a indiqué que sa place ne sera pas avec les compatriotes. Roger Lumbala sur Forum des As, je cite, « Oui à un meeting axé sur la feuille de route de l'UDPS, non à un rassemblement anti-dialogue », conclut donc le site. Voilà, l'accès à la démocratie, Exactement. Ça nous rappelle de 1990 à 2016, donc 26 ans déjà se sont écoulés. Voilà, on se rappellera des larmes de Mobutu, bien à sûr. cette cérémonie. Comprenez mon émotion. Voilà, merci à Lino pour cette sélection des titres. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur www.tele50.com. Ce programme vous a été offert par Orange.